Alors, on va vous proposer une petite vidéo pour changer de type d'interaction. Donc, une vidéo de notre président, Marc Dufumier, que vous connaissez. Il ne pouvait pas être avec nous aujourd'hui, il le regrette bien. Je crois qu'il est au Burkina Faso, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Mais donc, il voulait quand même partager avec vous un message et vous donner la vision qu'il porte, lui aussi, sur la contribution du commerce équitable à la transition écologique de notre agriculture et de notre alimentation. Donc, on va l'écouter. Merci. Les agriculteurs se sont lourdement endettés. Ils produisent aujourd'hui massivement des produits bas de gamme qui ne sont pas très compétitifs sur le marché mondial. Ils sont très peu rémunérés. Ils ne parviennent pas à rembourser leurs emprunts. Et il y a un taux de suicide aujourd'hui dans l'agriculture française qui est absolument phénoménal. C'est le résultat d'une agriculture qui s'est orientée vers la compétitivité du moindre coût. Je parle bien du coût monétaire à l'étal du supermarché, mais qui nous coûte très cher. On paye des impôts pour retirer les algues vertes, on paye très cher l'eau potable et pour que l'eau du robinet n'ait pas d'atrazine, on paye très cher les dépenses de maladie. Il y a urgence de mettre fin à cette agriculture industrielle qui contribue à des pollutions, pollution de l'air, pollution de l'eau, pollution du sol, qui aboutit à des pollutions de nos aliments. La réponse est catégorique, c'est oui. On va jouer sur des écosystèmes extrêmement diversifiés, à l'opposé de l'agriculture industrielle qui avait trop simplifié et fragilisé les agroécosystèmes. On va promouvoir des formes d'agriculture hautement diversifiées. Hautement diversifiées, ça veut dire aussi que les agriculteurs ils vont pouvoir s'adapter au dérèglement climatique. C'est des systèmes de production plus résilients qui font que quand arrive un accident climatique extrême, canicule, une gelée, une grêle, une inondation, eh bien, ils auront quand même d'autres revenus avec les autres productions. Tout ne sera pas perdu. Oui, cette forme d'agriculture fait un usage des ressources naturelles renouvelables, gratuites. C'est une agriculture vertueuse. Elle est très économe en énergie fossile. Elle peut même permettre l'émergence d'une nouvelle biodiversité domestique et sauvage. C'est une agriculture que je veux bien appeler intensive, écologiquement intensive. Mais c'est pas compliqué, hein. Il faut que nos agriculteurs aient les moyens d'assurer cette transition. Il doit être correctement rémunéré. Le commerce équitable s'engage à ce que les producteurs puissent bénéficier d'un prix minimum garanti. C'est-à-dire que quand les prix du marché s'effondrent, eh bien, on leur garantit que ça ne descendra pas en dessous d'un certain plancher. Mais les agriculteurs bénéficient aussi d'un fonds de développement qui est d'ailleurs donné à leur association de producteurs, à leur coopérative, à leur organisation démocratique. Très fréquemment, les agriculteurs, il est de leur intérêt d'utiliser cette prime pour modifier leur système de production. Une évolution vers le bio, hein. On a aujourd'hui à peu près 80% des produits originaires du Sud qui sont devenus bio. C'était pas ça au départ. On peut espérer qu'en France aussi, les agriculteurs fassent évoluer leur système de production vers des systèmes inspirés de l'agroécologie scientifique. Alors les agriculteurs vont aussi bénéficier d'un contrat dans la durée, en principe 3 ans. C'est-à-dire c'est ça qui va leur donner une certaine sécurité pour commencer les premiers investissements absolument nécessaires pour la transition agroécologique. On voit bien des agriculteurs qui commencent à assumer cette transition agroécologique, mettent à profit en particulier ce fonds de développement pour produire des produits plus sains et aller jusqu'au bio, et diversifier leur système de production. Les expériences, on peut regarder du côté de la ferme de Chassagne, on peut regarder de ce que fait déjà Biolay. Les premières évolutions vont bien dans le sens d'une transition agroécologique. C'est ce que fait le commerce équitable, c'est ce que devraient faire les pouvoirs publics. Il faudra bien que les pouvoirs publics prennent leurs responsabilités, s'inspirent des succès du commerce équitable pour faire en sorte que toute notre agriculture évolue vers cette transition agroécologique. Et là, il faudra que nos impôts, les subventions de la politique agricole commune, la politique française, eh bien qu'on paye les agriculteurs pour leurs services environnementaux. Et si les agriculteurs sont payés pour leurs services environnementaux, le bon produit qui en résulte, il pourra quand même être vendu pas trop cher et accessible aux couches modestes. Alors, suite à cette vidéo, on vous invite à vous remettre sur votre application Klaxoon parce qu'on aimerait beaucoup connaître votre avis sur les enjeux qui sont présentés par Marc Dufumier dans cette petite vidéo. Est-ce que, du coup, la question est est-ce que vous partagez la vision de Marc Dufumier sur les priorités du commerce équitable
Et on vous propose de prendre la température en répondant à cette question. Est-ce que pour vous, le commerce équitable doit avoir pour priorité 1. La juste rémunération des producteurs, 2. L'accompagnement vers des modes de production plus écologiques, et 3. Les deux, mon capitaine. On va prendre quelques secondes pour récolter vos réponses. Quelque chose qui ressemble à ça, avec un petit picto vert qui ressemble à un graphique. Et donc, vous pouvez cliquer sur « Participer » et vous cliquez sur la réponse, puis « Valider ». Est-ce que vous y êtes tous ? Est-ce que pour vous, du coup, je repose la question, le commerce équitable doit avoir pour priorité la juste rémunération des producteurs, l'accompagnement vers des modes de production plus écologiques ou encore les deux? Est-ce qu'on est bon? Est-ce que la technique peut me dire si on est bon sur le type de réponse? Est-ce que c'est bon? On va regarder du coup les résultats de vos votes. Je laisse Julie Maison-Haute du coup commenter ces résultats. Les deux, mon capitaine. Écoutez, on est content, on ne s'est pas complètement trompé sur le thème de la journée. On est ravis que vous partagiez avec cette idée que effectivement les engagements économiques du commerce équitable peuvent ou doivent se mettre au service de la transition écologique. Donc écoutez, on va continuer à creuser, à amener des arguments, des outils pour vous repartir à la fin de la journée, parce que du coup maintenant, faut y aller, hein. Faut y aller franchement. Donc on compte sur vous et donc on va essayer de vous donner tout ce qu'il faut pour ça.